Pour améliorer la qualité de vie dans sa maison ou son appartement, il est indispensable de connaître certaines notions, comme la qualité de l'air intérieur par exemple. Nous passons 80 à 90% de notre temps dans un espace clos. Logement, transport, bureau, école. Mais savez-vous que l'air intérieur peut être plus pollué que celui de l'extérieur? Il peut même être la cause d'irritation, de maux de tête, d'asthme, et même jouer un rôle dans l'apparition de certaines maladies. Mais au fait, qu'est-ce que c'est que la qualité de l'air intérieur? Concrètement, elle dépend de la concentration en polluants et du renouvellement d'air dans le logement. Regardons de plus près l'appartement des Lefort et la maison des Bertins. Les deux familles subissent d'abord une pollution venant de l'extérieur. Les champs cultivés autour apportent des pesticides, mais aussi des pollens. L'usine d'à côté et la circulation automobile influent sur la qualité de l'air respiré dans l'appartement. Mais il y a aussi une pollution de l'air qui provient de l'intérieur des logements. Des acariens, de la poussière, des fibres, des moisissures liées à l'humidité, mais aussi des polluants appelés composés organiques volatiles, ou COV, qui viennent des vernis, des peintures, des colles ou du mobilier. Et puis, il y a notre style de vie. Quand les Bertins ou les Lefort font la cuisine, allument une bougie parfumée pour supprimer les odeurs, l'humidité du linge qui sèche dans leur salle de bain, les émanations des produits utilisés par le pressing, les produits d'entretien ou de bricolage. L'autre aspect important de la qualité de l'air intérieur est son renouvellement. Grâce à une ventilation naturelle ou mécanique, l'air doit circuler des pièces principales vers les pièces de service comme la cuisine, la salle de bain ou les WC, afin d'évacuer l'humidité, les mauvaises odeurs et les polluants. Mais savez-vous qu'il existe plusieurs solutions pour améliorer la qualité de l'air chez vous? La première, c'est de ne pas négliger ce sujet lorsque vous réalisez des travaux dans votre logement. Choisissez des matériaux et des peintures labellisés, GUT, Emicode, Écolabel européen, et vérifiez bien leur étiquetage, qui vous renseigne sur le niveau d'émission de polluants. Privilégiez l'étiquette A+, afin de limiter les émissions de COV chez vous. Si comme les Bertins vous changez vos revêtements de sol, faites attention à ne pas boucher l'espace sous les portes qui permet à l'air de circuler dans toute la maison. Un autre moyen d'améliorer la qualité de l'air intérieur de son logement, c'est de faire évoluer sa façon de vivre. Veillez d'abord à aérer quotidiennement votre logement, et d'autant plus quand vous cuisinez ou bricolez. Vérifiez comme Stéphane Lefort que les bouches d'aération ne sont pas obstruées. Nettoyez-les et n'éteignez pas votre système de ventilation. Surveillez bien la présence de moisissures. Évitez les produits odorants comme l'encens, les bougies et les produits d'entretien parfumés. Et enfin, faites comme les Lefort et les Bertins. Choisissez des produits d'entretien traditionnels et naturels comme le vinaigre blanc ou le savon noir. Donc pour résumer, la qualité de l'air intérieur dépend à la fois des caractéristiques du logement et du comportement de chacun. Choisir un logement certifié par Qualitel, neuf ou rénové, vous garantit un renouvellement de l'air efficace et des matériaux émettant peu de polluants.